Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Mondoro, suite à l'attaque adjecte contre le poste militaire de cette localité située dans la région de Douenza, la réaction des femmes a permis de limiter des dégâts et de causer des pertes importantes dans les rangs de l'ennemi. La preuve qu'aucune force du mal ne peut stopper les femmes dans la reconquête de l'ensemble du territoire national. Les forces armées maliennes ont saigné vendredi à Mondoro et selon un modus operandi bien connu. Comme en septembre 2019, une horde de terroristes a déboulé au petit matin sur le poste militaire de ce village, région de Douenza, dont les défenses n'ont pu résister aux détonations de véhicules piégés. Le bilan officiel fait état de 27 morts parmi nos soldats, 33 blessés, 7 portés disparus et des dégâts matériels. Côté ennemi, les pertes sont plus importantes, dont 47 assaillants neutralisés dans la matinée et 23 autres en début d'après-midi, à la suite des opérations de ratissage. Les chiffres sont malheureusement bien supérieurs à ceux de l'attaque de 2019, mais une constance demeure. Malgré leur supériorité numérique, les terroristes n'ont pas réussi à prendre le contrôle de ce poste stratégique, preuve de la détermination de nos soldats. Conséquence du retournement de situation. La peur avait changé de camp et l'ennemi est en fuite vers les frontières ou en dissimulation dans la population. Beaucoup de réactions. N'ayant plus cette capacité de contrôler un territoire à eux, les groupes terroristes procèdent désormais par des coupes sporadiques, espérant ainsi lasader le consensus autour de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Heureusement, les épreuves continuent de renforcer les convictions. Dès l'annonce du bilan de l'attaque contre le poste de Mondoro, plusieurs regroupements politiques et apolitiques ont réagi avec émotion. Le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie à saluer la riposte salvatrice et énergétique des femmes. Il affirme que ce drame, autant pour nous, survient à un moment où les femmes commencent à rassurer par de nombreux succès pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Après avoir précisé le bilan dans un communiqué, le gouvernement a rassuré l'ensemble des populations que le sacrifice ultime consenti par ces dignes fils de la nation ne restera pas vain et que toutes les mesures seront prises pour arrêter et traduire devant la justice les auteurs de cette attaque ignoble et tragique. Aussi, l'exécutif a ajouté que les forces armées maliennes resteront fidèles à leurs engagements de restauration de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire national. La dynamique offensive de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes se poursuivra sans relâche. Par ailleurs, dans un communiqué publié vendredi, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national de 3 jours à compter du samedi 5 mars 2022 à 0h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux éléments des forces armées et de sécurité tombés ce vendredi 4 mars 2022 dans la localité de Mondoro suite à une attaque terroriste. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil, conclut le communiqué.